Et d'ailleurs, l'OMS a fait une publication ce matin en disant que toutes les informations sur le climat ne sont pas du tout vraies. Ce virus peut se développer dans des climats chauds, dans des climats humides. Donc ça veut tout simplement dire que soyons prudents et aussi attirer toujours votre attention sur les fake news dans le domaine médical. Il y a aujourd'hui plein de fake news qui circulent. Soyons prudents parce que si on reste accroché sur des perceptions que le noir ne meurt pas du Covid-19, le noir n'est pas contaminé par le Covid-19, si nous ne sommes pas prudents, nous finirons peut-être par être tous décimés par cette maladie. Pour ce qui est des kits de détection rapide, il faut dire qu'il est prouvé qu'une personne qui ne présente aucun symptôme, une personne qui n'a pas fait de voyage récent dans un pays où l'épidémie est déclarée, si on lui fait un test, ce test sera négatif. Donc ça ne sert à rien d'aller dans une approche de vulgarisation des tests rapides de masse parce que tout simplement ça ne nous apportera rien dans la stratégie de riposte contre l'épidémie à coronavirus. L'épidémie, les tests de dépistage se font uniquement lorsqu'on a une suspicion de cas et c'est à ce moment-là que les tests sont réalisés. Il en est de même pour les recettes des grands-mères. Pour les recettes des grands-mères, je pense que s'il y a un pays qui est mieux outillé sur la médecine traditionnelle, c'est la Chine. Et vous avez vu que toutes les décoctions qui ont été préparées, toutes les décoctions qui ont été prises n'ont pas pu ralentir la progression de l'épidémie dans ce pays. Aujourd'hui, sur le plan scientifique, il y a des protocoles thérapeutiques qui ont été testés. Aucun protocole thérapeutique aujourd'hui n'est efficace à 100%. Donc nous sommes sur des essais thérapeutiques où on teste telle molécule, telle autre molécule, mais il n'y a pas une recommandation formelle de l'OMS pour dire que voici aujourd'hui le traitement qui est prescrit lorsqu'on est malade, lorsqu'on est contaminé par le Covid-19. Pour ce qui est des hôtels réquisitionnés, ce sont des structures effectivement telles que le Méridien Rendama, qui est une structure prête, qui est une structure opérationnelle. Et comme on vous l'a dit, ce sera pour le confinement des personnes asymptomatiques, c'est-à-dire les personnes qui ne présenteront aucun symptôme. Toutefois, les personnes qui sont suspectes aujourd'hui sont directement prises en charge dans les différentes structures hospitalières. En cas de débordement, vous le voyez, on ne va pas demander le miracle au Gabon. Je pense que même les plus grands pays, les pays les plus médicalisés, ont montré qu'il est difficile de contenir cette épidémie. Donc, c'est pourquoi, tout simplement, le meilleur traitement, le meilleur remède, c'est de respecter les mesures de prévention. Parce que c'est ce qui pourra permettre à ce qu'il n'y ait pas une propagation de l'épidémie dans la population. Pour ce qui est du président de la République, je pense qu'il faut quand même, il y a certaines personnes qui font preuve de mauvaise foi en disant que le président de la République est muet. Je crois que le président de la République a organisé 2 grandes réunions de haut niveau où toutes les mesures qui ont été prises découlent des réunions qu'il a eu à présider. Le président a d'abord organisé une première réunion et une deuxième réunion. Nous n'avons qu'un seul cas aujourd'hui. Notre confrère, notre compatriote l'a dit tout à l'heure. Est-ce que le président de la République devrait faire parler pour un seul cas? Je pense qu'il y a toute une organisation qui a été mise en place, une organisation qui fait preuve de transparence sur l'évolution du Covid dans notre pays, et c'est ça le plus important. Et le président de la République demande au comité de pilotage qui est présidé par le Premier ministre de lui rendre compte tous les jours sur l'évolution de cette maladie au niveau de notre pays. Pour ce qui est du problème de la prison centrale, nous avons travaillé toute la matinée avec les responsables de la prison centrale pour renforcer le dispositif au niveau des différentes prisons du Gabon. Donc il y a des mesures qui ont été prises. Ceux qui peuvent se rendre à la prison centrale aujourd'hui pourront constater que toutes les personnes qui arrivent
qui veulent voir les personnes qui sont en milieu carcéral sont thermoflashées et on va leur exiger pour les rencontres de porter des masques. Peut-être que d'autres décisions pourront être prises par la suite, mais pour l'instant, c'est le dispositif qui a été pris pour éviter que cette maladie puisse se propager en milieu carcéral. S'agissant de l'interdiction des vols en France, je pense qu'on a déjà eu ce débat. Il y a une suppression des visas touristiques. Il y a eu la France qui a pris des décisions fermes, celle du confinement. Aujourd'hui, je crois que tous les vols d'Air France sont quasiment vides. Il n'y a plus beaucoup de gens qui rentrent, rien que par la mesure de confinement. Mais dans les discussions qui ont eu lieu entre le gouvernement et la compagnie Air France, le gouvernement tient à ce que le fret soit régulièrement acheminé au niveau du Gabon parce que ce fret permet de ravitailler un certain nombre de commerces que nous fréquentons souvent pour nos besoins. Sur ce qui est de l'identité de la famille, je dis respectons quand même le secret médical. Je pense que personne n'aimerait être cité, être publié, voilà, je crois que c'est une famille qui aujourd'hui est mise en quarantaine. Déjà sur le plan psychologique, c'est pas évident d'être pendant 14 jours en quarantaine et les résultats, comme je l'ai dit, sont des résultats négatifs et que les prochains prélèvements se feront qui permettront de confirmer la négativité ou la positivité de ces résultats. Pour ce qui est de la fermeture des bars, je pense que c'est également la contribution. Le Premier ministre a parlé de l'union sacrée, on parle aujourd'hui de solidarité nationale, mais ce n'est pas simplement le gouvernement qui doit prendre des mesures et les appliquer tous autant que nous sommes. Et vous, les médias qui êtes là aujourd'hui, votre rôle, c'est de ventiler les informations, c'est de diffuser les informations qui sont aujourd'hui communiquées. Mais tous, chacun de nous, chacun à son niveau, doit s'impliquer, doit être concerné par les mesures qui sont prises. Donc je pense que les tenanciers de bars, c'est également leur contribution par rapport à la propagation du Covid-19 dans la population. Et au niveau des frontières, des dispositions ont été prises par le ministre de la Défense nationale et le ministre de l'Intérieur, ainsi que les équipes du ministère de la Santé pour renforcer le contrôle sanitaire au niveau de ces différentes provinces. Tous les camions qui rentrent, tous les chauffeurs de camions qui rentrent sont thermoflashés et nous avons leur traçabilité par rapport aux endroits où ils s'y rendent. Donc voilà un tout petit peu, mesdames et messieurs, les réponses apportées à vos différentes questions. Je vous remercie.